Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du One Meal a Day, un sujet que j'ai abordé sur la chaîne, un sujet qui vous intéresse beaucoup aussi. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec un ami, Louis. Salut Louis. Salut à tous. Donc Louis qui pratique le One Meal a Day, qui va nous partager son expérience sur ce type d'alimentation. Vous allez voir que c'est très intéressant. Louis, est-ce que tu peux te présenter? Absolument. Alors, je m'appelle Louis, je suis originaire de Reims. J'ai 28 ans et je suis végétarien. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie avant le One Meal a Day, comment ça se passait au niveau de ton alimentation et au niveau aussi de ton corps? Est-ce que tu étais content de comment tu étais avant? Alors, pas vraiment. En fait, j'ai toujours été. J'ai jamais été en gros surpoids, mais j'ai toujours eu un peu de surpoids et de graisse en fait autour de mon ventre spécifiquement. Ok. J'ai jamais été vraiment très à l'aise avec mon corps. Donc le fait de devenir végétarien n'a rien changé malheureusement. Le fait de faire du sport en soi n'a pas changé grand chose non plus, même si j'essayais d'en faire régulièrement tous les jours, ça n'a rien changé non plus. Donc j'ai décidé que ça devait venir de l'alimentation. Ok, parfait. Et là, tu t'es dit, on va donc changer de technique, ça ne marche pas. Absolument. Qu'est-ce que tu as testé? Tu as commencé par le jeûne intermittent? Ouais, c'est ça, mais en fait j'ai commencé par... c'était un moment où j'allais à la piscine tous les jours, tous les matins avant d'aller au travail. Ok. Et j'ai lu quelque part sur internet que c'était mieux de s'entraîner à jeun. Du coup, j'ai décidé de ne pas manger avant de m'entraîner. Et j'arrivais au bureau et je me faisais juste un café. Et c'est comme ça que j'ai commencé le jeûne intermittent, donc à passer le petit déjeuner et juste à manger le midi et le soir du coup. Ok, effectivement, l'entraînement à jeun, c'est très bénéfique pour plein de choses. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir, sur l'entraînement à jeun. Notamment, vous allez voir que ça permet de, paradoxalement, développer la masse musculaire, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Ça ne fait pas décroître la masse musculaire, ça peut l'augmenter. Ok, parfait. Donc, du coup, tu as commencé par le jeûne intermittent, et puis tu as voulu aller encore un peu plus loin, en ne mangeant donc qu'une seule fois par jour. Absolument. Donc, ça s'appelle le One Meal a Day, un repas par jour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as amené ça dans ta vie et comment tu l'as mis concrètement en œuvre? Alors ça a été assez soudain en fait. Ça a été une décision où je me suis dit tout ce que je fais ça ne marche pas. Le fait de manger, en fait je mangeais souvent en compensation de l'effort que j'avais fait. Donc j'ai toujours aimé la bouffe, j'ai toujours aimé l'alcool, tout ça, donc toutes les choses qu'il ne faut pas. Donc ça annulait un peu quasiment mon sport, donc je ne perdais pas de masse. Donc j'ai décidé de passer donc au One Meal a Day que j'ai en fait mis en place. Comme ça, je me suis dit, là, je ne mange qu'une fois par jour, une seule fois, je fais en sorte que ce repas compte, mais je ne mange qu'une fois. Ok. Alors toi, tu as choisi de manger le midi. C'est vrai qu'en général, on va en parler à l'instant, le One Meal a Day, c'est surtout en fait une technique où les gens mangent le soir parce que c'est plus facile, on est à la maison, on est posé. Et puis on va parler un petit peu après, le fait de manger un gros repas, ça peut être un petit peu cassant pour l'énergie, quoi. Ça casse un peu l'énergie parce que ça fait de la grosse digestion. Toi, tu as choisi le midi. Pourquoi et est-ce que ça se passe bien de ton côté du coup? Alors, ouais, j'ai donc choisi le midi à la base pour... parce que à cause de la situation, moi j'ai perdu mon travail et du coup j'avais du temps devant moi. Donc quand on est à la maison, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de se retenir avec les placards qui sont pleins, etc. Donc je me suis dit tu vas avoir faim ce soir, t'as faim le matin. Du coup, juste mange le midi ou en début d'après-midi, c'est en général entre midi et 15h. Et comme ça, tu digères jusqu'au soir, et le soir, tu n'as pas faim, tu vas te coucher, et il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai mis en place. Ok, ça te convient du coup? Ça me convient, ok, ça me convient parfaitement. Mais c'est vrai que, comme tu disais, ça casse un peu l'énergie. Du coup, juste après, on est un peu... il me faut une petite demi-heure avant de pouvoir recommencer des activités normales. Disons que pour les gens qui veulent tester, ne prévoyez pas des choses très complexes et qui demandent beaucoup d'énergie après en fait. C'est pour ça qu'en général on le fait le soir parce que après on est posé, on regarde la télé, on va se coucher peu de temps après. Mais c'est vrai que si on fait ça le midi, l'après-midi, sans dire qu'il est mort, c'est plus compliqué de faire du sport ou d'avoir des activités intellectuelles vraiment intenses quoi, en fait. C'est vrai. Ok.
Pour les gens qui voudraient tester le One Meal a Day, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, on va dire, tes repas types? Donc, comme tu as dit, tu es végétarien, donc tu n'inclus pas forcément de produits animaux, mais juste pour inspirer, pour donner une idée aux gens, qu'est-ce que tu manges typiquement dans tes repas? Alors typiquement, donc dans mes repas, il y aura, je vais toujours essayer de mettre soit en base, ça sera toujours une espèce de micmac de plein de choses. Pas un Big Mac, attention. non, oui, le Big Mac. Donc ça sera toujours en plat principal, il y aura toujours une base ou de pâtes ou de riz ou de couscous, on sait mes trois, ou de quinoa. D'accord. Quelque chose de protéiné qui tient au corps. Okay. Ensuite, bon, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de flemme, donc c'est un paquet de légumes, d'un assortiment de légumes congelés que je mets avec. Et du simili carne, donc de la viande à base de protéines. D'accord. Enfin, de viande végétale à base de protéines végétales. Typiquement, c'est du soja souvent. Souvent du soja, des fois champignons, ça dépend en fait des marques. Donc ça sera mon plat principal. Donc en général, quand je m'en prépare, c'est une grosse plâtrée que je divise en deux parce que comme ça me fait 2 jours. Très bien. Et en entrée, je vais manger, bon, je sais pas, me faire un bol de chips et 2 tartines avec du houmous par exemple. Et je vais me faire un dessert avec voilà, soit de la compote ou des biscuits. Je prends des biscuits sans sucre pour pas parce que quand on a faim, c'est facile de manger beaucoup. Du coup, je prends des biscuits sans sucre et des choses qui sont pauvres en sucre pour pas en fait défaire tout ce que je fais avant, quoi. Donc ça serait un peu voilà mon repas type et ça me prend quand même une grosse demi-heure voire 1 heure pour tout manger. D'accord. Puis voilà. Mais tu parlais de légumes surgelés, en soi c'est pas forcément un gros problème parce que souvent les légumes surgelés peuvent être dans certains cas même meilleurs que des légumes achetés frais parce que les problèmes des légumes frais c'est que si on les mange pas rapidement ils vont perdre leur qualité en fait. Donc les légumes surgelés en fait ils sont un peu figés dans le temps et souvent ils sont surgelés après la cueillette. Donc en soi, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et effectivement, pour les gens qui n'ont pas le temps, ça peut être une excellente façon de consommer des légumes régulièrement sans avoir besoin d'aller toujours aller au supermarché, etc. Disons que c'est presque aussi facile à cuisiner que des pâtes. C'est plus facile. Voilà, c'est même parce que les pâtes, il faut surveiller, il y a un temps de cuisson, alors que les légumes surgelés, en fait, un peu d'huile d'olive dans la poêle et c'est terminé. C'est fini, absolument. Avec un petit peu d'épices pour donner un petit peu de goût. Ok. Est-ce que du coup, en termes de résultats, tu as dit qu'avant, donc. Tu avais un petit peu de bedaine, etc. Aujourd'hui, après avoir pratiqué le One Meal a Day pendant combien de temps? Alors ça fait depuis janvier. Ok, donc au moment où on enregistre cette vidéo, ça fait quasiment 6 mois. Où t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu comme différence sur ton corps? Alors aujourd'hui, en fait, j'ai perdu ma bedaine du devant. J'ai encore des hanches. Et ça, j'ai toujours eu, donc je pense que c'est inscrit dans mes gènes, mais j'y travaille, je continue, on n'arrête pas le combat. Donc j'ai perdu beaucoup de ventre, j'ai mes 2 premiers abdos sur le dessus, donc grosse victoire aussi. Bravo. Donc c'est pas que le One Meal a Day, hein, je fais aussi du coup du HIIT, du High Interval Training tous les matins en fait, c'est ma routine, je me lève, je fais ça. Tu as une application qui s'appelle 7 Minute Workout, j'avais déjà un peu évoqué, c'est une petite application sur smartphone qui vous crée un programme automatiquement et qui permet de faire du sport à la maison. Absolument. C'est gratuit, je crois, 7 minutes. C'est gratuit, oui, il y a juste des publications et d'ailleurs je vous invite à aller la voir parce que c'est bien fait, c'est adaptable à tous les profils et c'est... Le concept de 7 minutes, c'est juste, on commence avec cette 7 minutes et en fait c'est juste pour donner goût à une routine qu'on implémente dans sa vie de tous les jours. Et tous les jours, 10 minutes, on les a tous. Et donc pour faire du sport, et voilà, et puis après on peut augmenter le rythme et les doses. Parce que c'est ce qui marche. Mais pour commencer, c'est super facile et 10 minutes, on les a tous. Ok. Si tu devais donner des conseils à des gens qui voudraient tester le One Meal a Day parce qu'ils sont intéressés, ils pensent que par rapport à leur style de vie ça pourrait correspondre, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme bonnes idées et comme conseils pour bien démarrer le One Meal a Day? Alors pour bien démarrer en fait, faut se dire que vous allez quand même manger, c'est-à-dire que on peut penser que c'est un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice du tout. Vous allez de toute façon manger. Vous allez manger et vous allez manger une fois et vous allez manger tous les jours. Donc au final, votre routine, vous allez avoir un apport en sucre, en graisse, en tout ce que vous voulez, même si c'est qu'une fois, vous allez l'avoir. Et au final, manger 3 fois par jour ou manger 1 fois par jour, on mange et c'est juste la quantité qui va varier. Donc pour l'implémenter, moi je suis comme j'ai dit, hein, j'ai pas un profil atypique. Je suis assez flemmard et je vais au plus vite.
Et donc je suis pas très strict avec moi-même. Je fais un one meal a day, mais je garde un jour où je fais un jeûne intermittent, donc le samedi où je vais manger que 2 fois, et il y a que le dimanche où je vais manger 3 fois en fait. Ok. Je vais me faire plaisir, faire un petit déj, un déjeuner, un dîner, et en général en fait même le dimanche, le dîner du dimanche ça va être très léger parce que j'aurai même pas faim en fait. Donc ouais, soyez pas strict avec vous-même, gardez vos plaisirs, c'est super important. C'est juste comme se brosser les dents, c'est des habitudes à prendre. Très bien, effectivement, très bonne analogie. Et aussi ne pas hésiter à commencer progressivement, parce que c'est vrai que si on est aujourd'hui sur 3 repas par jour, passer directement au one meal a day, ça peut être un peu compliqué. Donc comme tu l'as dit et comme tu l'as fait, commencer par le jeûne intermittent, c'est-à-dire sauter juste un repas. Et puis quand c'est bien installé, quand on est à l'aise avec ça, quand ça marche bien, eh bien sauter un autre repas dans la journée, pourquoi pas. Ça peut être une bonne solution, effectivement. Ouais. Et puis on redécouvre aussi le plaisir de la bouffe. Et oui. Ça c'est la nourriture, c'est très important. Une sorte de récompense en fait, de se dire ça y est, je vais pouvoir manger. Et du coup, on apprécie encore plus parce que quand on mange 3 fois par jour, c'est presque normal et c'est répétitif. En fait, absolument, absolument. Que là, c'est vrai qu'on redécouvre le plaisir et on fait en sorte que ce repas-là compte en fait. C'est-à-dire qu'on se fait plaisir, il n'y a pas de honte voilà, à manger des chips ou des trucs comme ça. C'est une fois de toute façon par jour, vous aurez tout le temps pour les éliminer. En plus, si vous faites du sport, il n'y a aucun souci. Et ça les fait compter. Et puis vous pouvez jongler ça avec votre vie sociale, comme on en parlait. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas manger le midi, mais du coup manger le soir avec vos amis par exemple. Si vous avez une soirée entre amis, et ben vous mangez juste pas de la journée, vous mangez le soir avec vos amis. Et voilà, vous vous faites plaisir aussi, il n'y a aucune privation de ce côté-là, quoi. Ok. Et donc là, Louis a partagé son expérience en tant que végétarien. J'avais fait une vidéo du coup sur le one meal a day, plus en mode paléo. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, j'ai fait aussi une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. En tout cas, merci beaucoup Louis pour ton témoignage, c'était très intéressant. Voilà. À tester de votre côté si jamais vous souhaitez perdre du poids, avoir plus d'énergie, mieux optimiser votre journée, ça peut être une bonne solution et les personnes qui testent en général ont plutôt des bons résultats. Tout le monde ne peut pas forcément le faire, hein, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut forcément adapter à tout le monde, mais pour ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir, eh bien en tout cas n'hésitez pas à tester et faites-vous votre propre opinion. Absolument. Merci Louis, en tout cas à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo sur le sport peut-être, pourquoi pas, quand tu veux Wilfried. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr prenez soin de vous. Ciao.